pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cinéma parce que je suis allée voir le week-end dernier Hunger Games, La Révolte ou Mockingjay en anglais. Donc, c'est le cas de plusieurs d'entre vous, j'en suis certaine. Donc, j'avais envie de vous dire un petit peu ce que j'en avais pensé de ce film-là, les points positifs et les quelques points négatifs que j'ai pu lui trouver. Donc, c'est parti! Avant de commencer, je tiens à dire qu'il va sûrement y avoir des spoilers tout au long de la vidéo sur ce qui se passe dans le film, du début à la fin, et aussi sur les deux autres livres ou les deux autres films précédents. Donc, vous êtes avertis. Évidemment, si vous avez lu le livre, le troisième tome de la série Hunger Games, vous savez tous de quoi je vais parler. Donc, pour ceux qui ont lu le livre, il n'y a aucun problème. Mais pour les autres, si vous voulez vous garder la surprise, ben, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo-ci. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, au début du troisième film, on retrouve Katniss qui s'est réfugiée dans le district 13 après l'arrêt des jeux de l'expiation dans le deuxième film. Le district 12 a été totalement détruit et on retrouve une Katniss un petit peu ébranlée, je dirais. Donc, avec l'aide de la présidente Queen et aussi de tous ses alliés, elle va être appelée à devenir le symbole de la révolution. Donc, elle va devenir le Gem-Moqueur en personne. Donc, à travers tout ce film-là, on va voir Katniss évoluer beaucoup et on va la voir aussi déplacer des montagnes, je crois, pour essayer de sauver Peeta et tous les autres vainqueurs qui sont prisonniers au Capitole. Donc, voilà. J'ai commencé évidemment par les points positifs de ce que j'ai trouvé du film. En général, j'ai trouvé que le film était très fidèle au livre, ça, il n'y a pas de doute. C'est sûr que j'ai lu le livre il y a quand même un bon petit bout de temps, donc je me souviens plus de tous les détails en particulier, mais toutes les scènes que j'ai vues, les scènes majeures, c'était dans le livre, donc pour ça, je suis super contente, c'est assez fidèle au livre. Ce qui m'amène à un autre point aussi, c'est que habituellement, dans le livre, ce que j'avais trouvé, c'est que c'était très long à certains moments, surtout et en particulier la première partie où Katniss est dans le district 13 qui est sous terre, donc aucune lumière, c'est tout le même environnement, donc c'est très dépaysant pour elle. Et puis, je trouvais que c'était long ces moments-là dans le livre, je me suis un petit peu ennuyée sincèrement. Et puis, ce que j'ai aimé du film, c'est qu'on a coupé certains passages, ce qui fait que l'action arrive beaucoup plus vite. On s'ennuie pas trop, même si s'il y a encore un petit quelque chose, mais ça je vais y revenir un peu plus tard. Mais bon, on s'ennuie pas trop, et puis l'action arrive quand même assez vite, donc ça j'étais très heureuse parce qu'ils ont coupé certaines scènes qui étaient vraiment pas nécessaires pour le film, donc ça je suis très heureuse. Ensuite, puisqu'ils ont coupé certaines scènes, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'action dans le film. Et particulièrement, on a ajouté aussi des scènes d'action qui n'étaient pas dans le roman, puisque le roman est seulement du point de vue de Katniss. On n'a pas l'occasion de voir ce qui se passe vraiment dans les autres districts. Et ça, je trouvais ça dommage un petit peu dans le livre, parce que je sais que tout ou presque tous les districts se révoltent contre le Capitole. Donc, j'ai aimé que dans le film, on voit certains districts se révolter carrément, des attaques contre des pacificateurs et tout, aussi des bâtiments, comme on le voit dans la bande-annonce, un barrage aussi. Donc, j'ai trouvé ça super d'avoir ajouté des scènes d'action en plus qu'on ne voyait pas dans le roman, donc ça donne aussi une nouvelle énergie au film, ce que j'ai beaucoup apprécié. Il y a également une autre scène qui a été ajoutée à la toute fin de ce film-là, de cette première partie-là, et c'est le sauvetage de Peeta et des autres vainqueurs qui sont prisonniers au Capitole. Donc, évidemment, on voyait ça un petit peu du point de vue de Katniss quand elle était dans la salle de commandement, si je peux appeler ça comme ça, et puis elle parle au président Snow, et on voyait pas du tout ce qui se passait avec l'équipe qui était sur place, qui était dans le Capitole pour aller sauver les vainqueurs. Et j'ai vraiment aimé qu'on alterne entre les deux, entre le point de vue de Katniss et ce qui se passe en même temps au Capitole. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Ça fait une fin, même si c'est pas la fin avec le plus d'action au monde, là, on a vu mieux, sincèrement. J'ai trouvé que ça fait une fin un petit peu stressante, si je peux dire. Donc j'étais contente de voir ça, qui ait ajouté ces scènes-là. Puisque je parle de fin, je dois avouer que la
toute fin du roman, j'avais mes prédictions, si je peux dire, où le film allait arrêter, où elle était la coupure entre la première et la deuxième partie dans le roman et avec les deux films. Et puis, c'est exactement ou pratiquement à l'endroit que je croyais. Je le dirai pas, évidemment, pour garder un petit peu la surprise tout de même. Mais c'est vraiment à l'endroit que je croyais. Je trouve que ça met la table pour un super dernier film. Ça va être vraiment génial, toute l'action qu'il va y avoir là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. Je sais que je parle beaucoup de l'ambiance et des scènes d'action en particulier, mais il y a aussi une part très importante dans ce roman-là, et c'est les personnages, le jeu d'acteurs. Et je dois dire que pour ça, c'est un A+, là, c'est la note que je donne pour le jeu d'acteur et les personnages. Dans le troisième tome, je trouvais qu'on voyait Katniss assez ébranlée, même fragile, déstabilisée, à la limite un peu folle par tout ce qui s'est passé. Et puis, je trouve que ça se voit quand même bien dans le film, ça transparaît dans le film, surtout avec la toute première scène où Katniss est carrément en petite boule puis elle marmonne un petit peu. Donc, je trouve que ça, c'est très bien, mais j'aurais aimé en voir un petit peu plus. Je trouve qu'on le voit avec cette scène-là au tout début, mais tout de suite après, je trouve qu'elle se ressaisit un peu trop vite pour moi. Je sais pas si... mais bon... c'est la seule petite chose que j'ai trouvée, mais sinon ça transparaît quand même super bien qu'elle est assez déstabilisée par tout ce qui s'est passé, surtout ce qui s'est passé dans l'arène et la destruction du district 12, ça l'a beaucoup affecté pour ça. Du côté des autres personnages, ben Gale, je suis tout de même contente de le voir un petit peu plus, on l'avait pas vu pratiquement pas dans le premier film, dans le deuxième un petit peu plus puisqu'on passe plus de temps dans le district 12. Dans celui-ci, il est quand même assez présent, même très présent je dirais. Personnellement, je vais être franche, c'est pas mon personnage préféré, donc c'est pas un personnage que je voulais voir absolument. Et justement, ça m'amène aussi au fait que mon personnage à moi, c'est Peeta. Donc, j'ai été un petit peu... je savais que ce serait comme ça, mais il me manquait quand même dans ce film-là, c'est évident. Mais j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait avec la transformation de Peeta qu'on voit à travers tous les spots qui tournent en faveur du Capitole, si je peux dire. Et puis, on voit vraiment sa détérioration, à quel point il y a vraiment la vie dure au Capitole, à quel point on me torture, c'est pas facile pour lui. On voit vraiment les effets spéciaux pour qu'on voit son visage qui est beaucoup plus mince à la toute fin. On voit les os qui ressortent vraiment beaucoup. Je trouve ça, c'est vraiment un super travail qui a été fait parce que ça paraissait qu'il avait été vraiment maltraité durant son séjour au Capitole. Puis ça... Je crois que c'est ça qui m'a fait monter les larmes aux yeux le plus. C'était assez émouvant, je trouvais, de voir ça, de voir sa détérioration au fil des spots télé. Pour ce qui est des autres personnages, ben, j'étais super contente de tous les retrouver. En particulier Effie, qui est vraiment très drôle dans ce film-là, parce que c'est très différent de la voir sans son gros maquillage, sans les perruques, les robes très extravagantes. C'est très différent, mais j'ai trouvé que le jeu d'actrice était vraiment magnifique parce qu'on voit que la personnalité de Effie est toujours là. Puis ça, j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup ri à ces passages-là. Donc, chapeau au jeu d'acteur pour ça. Même chose pour Julianne Moore, qui joue la présidente Queen, que j'avais très hâte de découvrir. C'est sûr que dans cette première partie-là, on lui donne un air un petit peu... pas angélique, je dirais, mais... comment je pourrais dire? Disons qu'on lui donne une part un petit peu de mystère, mais on voit qu'elle a quand même à cœur le bien de tous les gens qui sont au district 13. Tout de même, j'ai vraiment hâte de voir la transformation qu'il va avoir avec la deuxième partie, parce qu'on sait qu'il y a quelques petites choses qu'elle nous cache aussi un peu, qu'on voit pas dans cette première partie-là, mais qui transparaît quand même un petit peu dans son jeu. Donc ça, je veux dire que j'étais vraiment très heureuse de voir le résultat final, je pourrais dire, puis voir ce personnage-là, voilà, prendre vie, parce que j'avais très hâte de l'avoir joué. On va passer maintenant au point un petit peu plus négatif ou à améliorer, parce que je trouve pas que c'est des points négatifs
en soi, mais je trouvais que c'était important d'en parler aussi. Évidemment, il n'y a pas juste des points positifs à ce film-là. La première chose que j'ai trouvée, c'est que même si on avait ajouté des scènes d'action, même si on voyait aussi des scènes du point de vue de d'autres personnages, j'ai trouvé que le film était tout de même lent. On peut pas quand même faire autrement à cause de toute l'ambiance. Si on a lu le troisième tome, on sait que ça va être lent, je m'y attendais. J'ai été surprise un petit peu parce que j'ai trouvé que c'était un peu moins lent que ce que je croyais, donc pour ça j'ai été contente. Mais quand même, il manque un petit quelque chose. Puis j'ai trouvé l'atmosphère très oppressante aussi. Il y a un gros changement de style entre les deux premiers films et celui-là. Je sais que on n'est pas du tout dans le même environnement. Dans les deux premiers films, on est dans des arènes pour la plupart du temps. Tandis que là, on passe pratiquement tout le film dans le district 13 qui est sous terre, qui est très sombre, qui est très noir, il n'y a aucune végétation, aucune couleur. Donc, je comprends l'effet qu'on a voulu donner avec ce film-là, mais il manquait quand même un petit quelque chose pour moi pour que ce soit à la hauteur des deux autres films, et en particulier du deuxième film, de l'embrasement, que j'avais vraiment adoré côté action, côté couleur aussi. C'était très vif, très coloré, donc j'avais beaucoup aimé ce film-là pour ça, et ça me manquait dans le troisième film. Donc voilà, c'est ce que j'en ai pensé. C'était un petit peu trop sombre à mon goût, même si j'ai compris pourquoi c'était comme ça en fait. Donc voilà, en résumé, je dois dire que j'ai tout de même bien apprécié ce film-là. C'était quand même un très bon film. C'était un film un petit peu de transition entre les deux premiers et le dernier. Évidemment, on met tout en place pour un super dernier film. Je l'ai dit plus tôt, je le redis encore. J'ai vraiment hâte d'aller voir le prochain film l'année prochaine parce que ça va être rempli d'action. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Donc voilà. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Today is the greatest day I've ever known.